Voilà les amis, je vous refais une deuxième vidéo. On pourrait dire que c'est la deuxième partie. Euh, pour vous expliquer ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était une dure journée pour moi. Oh là là, j'ai fait que travailler. Non, franchement, ça a été le pied aujourd'hui. Franchement, je suis super content. En fait, la perceuse à colonne, là, enfin, entre guillemets, c'est une foreuse sur colonne. Vraiment, c'est super génial ce truc-là. Vraiment, j'ai fait du bon travail. Je vais vous montrer en fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, je vous avais montré que j'avais commencé la pièce pour le roulement du carter. Donc, d'abord, je vais vous montrer. Donc, voilà le cadre. Voici le cadre. En fait, voilà l'erreur que moi j'ai fait. En fait, c'était ici. Il est où mon doigt? Voilà, ici. C'est d'avoir coupé en fait 2 centimètres. Ça, c'est une erreur. En fait, j'ai coupé là aussi. Ici. Vous voyez, pour faire descendre le cadre en fait, vous voyez. Et j'ai recoupé là en fait pour que à partir du début du réservoir et la barre ce soit ensemble en fait. Un peu comme les motobécanes. Vous voyez. Pour que ce soit dans la lignée. En fait, c'est plus esthétique que par rapport au confort. Mais il faut dire aussi que le T de fourche sera plus bas. Parce que je trouve que c'est un peu laid sur les Peugeot 103 que le T de fourche ressort trop en fait par rapport à la hauteur du cadre en fait. Vous voyez. Je trouve que c'est pas très beau. Donc ici, je vais essayer de me mettre dans l'axe, enfin dans l'axe du cadre, c'est comme ça plus ou moins, voilà. Donc voilà, ici, il va me rester de réparer la soudure qui est ici, juste là. Il faut que je trouve mon doigt, voilà. Donc juste reboucher ici, revérifier les soudures que j'ai fait parce que comme c'est la première fois, ben, j'ai demandé à la personne qui va me souder ça de vérifier, peut-être remettre un point ou deux. J'ai viré les autocollants en vogue. Maintenant, il reste encore une fois, ben voilà, comme je l'ai dit, le T de fourche inférieur, ben, il faut refaire le filet au moins il faut des sortes de 2 centimètres. Donc, il faut continuer le filet en fait dans le T de fourche inférieur. Continuer le filet ici en fait qui vient où on vient boulonner ici en fait, vous voyez, juste ici. Donc, il faut continuer le filet au moins sur 2 centimètres. Recouper ce qui dépasse du tube vu que maintenant il est plus long. Euh, et, euh, et voilà. Et voilà. Donc le cadre, bah, je vais le laisser en noir brillant comme il est là. Et alors j'ai déjà peint le thé de fourche. Je sais pas si vous voyez. Effet gloss comme d'hab. Là on voit que dalle mais on voit rien. Voilà, j'ai déjà repeint le thé de fourche. En plus ce qui est bien dans ce thé de fourche là c'est qu'en fait il descend. Et le truc qui est bien aussi c'est qu'ici, ça c'est la face, hein. Ça c'est ce qui vient face à nous. Donc le phare il est ici en dessous. Il y a un genre de truc ici fileté avec un filet. Ça c'est super ça pour les compteurs et tous les trucs là. Ça c'est génial ça. Bon je vais pas mettre une tête de fourche là-dessus. Puis en plus il y a désolé hein, plus en plus il y a 2 trous ici. C'est là que le guidon il va. Bon moi le guidon on sera ici parce que j'ai des guidons bracelets. Hein. Mais voilà déjà ça c'est peint. Ça c'est peint. Il me reste un fond de noir brillant. Donc il me reste ça et le fourche inférieur. Et aussi le dessous de la fourche en fait. Vous voyez, il y a le canon, il y a la fourche, puis il y a le truc où il y a l'axe de roue. Ça, je l'avais pas peint. Donc maintenant, on vient au truc plus intéressant. Donc voilà. Avant, avant c'était avec cette pièce-ci. Je vais vous faire un petit rappel. Donc, ce qui s'est passé, c'est que avec les watts, en fait, hein, comme Poligny, ben, ils y vont. C'est comme j'ai dit, hein, un carter. Vous achetez un carter de Vogue, hein, les nouveaux là, ceux qui sont pas chers, à 50 balles. Franchement, vous refaites ici les transferts ici. Bon, c'est vrai que vous n'aurez pas une admission comme ici. Ça, c'est vrai, ça, je l'avoue. Mais franchement, dans l'apparence, c'est les mêmes. Vous faites ça sur les carters de Vogue, ouais. Même ça, c'est le même. Ouais. Donc, ils sont pas terribles, en fait. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des endroits qui se fragilisent, comme ici, malgré les 2 renforts ici, eh ben, ça se fragilise ici, et ça se fragilise surtout dans les portées où il y a les roulements. Ici, le roulement, il est plus à l'intérieur, donc ça va. Mais ici, voilà, ici, il vient buter contre ce truc-là, et voilà, ce qui se passe, c'est que, voilà, il s'est pété tout ici, en fait. On voit bien ici que ça s'est cassé ici. Voilà, et moi, je l'ai arraché parce que, voilà. Donc, ici, pour le problème, eh ben, moi, j'avais terminé. Je sais pas si vous aviez suivi. Il va falloir que je remette un tube après par rapport ici, ouais, pour faire une épaisseur pour la plaquette. Donc j'ai fait la plaquette. Donc ici j'ai foré au diamètre exact.
Et ici, j'ai foré un peu plus gros pour pouvoir jouer, parce que voilà, c'est pas une machine numérique que j'ai. Donc voilà, ça marche, c'est bon. Ça correspond, les trous correspondent, ouais. Voilà, on voit pas bien, mais j'ai testé avec des mèches en fait. J'ai mis les mèches ici et je l'ai mis dedans, donc c'est bon. Ici, celui-ci, ben voilà, je sais pas pourquoi Paulini a fait ça, mais celui-ci il est plus petit que les autres, ouais. Celui-là il est un peu plus bas, donc il faut mettre des rondelles. Donc ça vient comme ça. Ouais. Donc il sera centré ici avec le premier. Il ne bougera plus. Donc il fera plus comme ça, ouais. Et voilà. Une idée. Donc une fois que la pédale de lanceur et le ressort sera mis, si je peux supprimer de la matière, de l'acier, j'enlève. Hein. Ça c'est certain, parce que c'est pas que je vais gagner du poids, mais c'est inutile. C'est pour avoir un gros bazar qui parle en dessous de mon moteur, on va se demander ce que c'est, quoi. Parce que c'est quand même balèze, hein, l'air de rien, quand on regarde bien. Donc vous voyez, ceci... Bon, il y a des coups dessus un petit peu. On voit les traces en fait de... Allez, zoom. Vas-y, il veut pas zoomer. Quel enfoiré. Vas-y, zoom. Il filme le sol. Donc, tu devras le faire zoomer. Je vais mettre là. Hop. Voilà. Donc, on voit les traces ici de la pince, ici. Vous voyez, à côté des boulons, on voit des petites dents là. Je vais mettre comme ça sera plus facile. Donc, attendez, excusez-moi pour le zoom. Ici et là, on voit des petites traces. Sinon, à part ça, ça va. Ouais, on voit rien. Donc, vous voyez. Donc, ici, ben, bon, je l'ai pas serré. Ne me dites pas, ouais, il y a des prises d'air. Donc voilà, j'ai fait la pièce à la main, à la disqueuse, hein, bien sûr. Ouais. Donc ici, ça dépasse. Ouais. Au niveau d'ici, ben, c'est à la même. Ça vient à fleur, quoi. Voilà, ça vient à fleur ici, à fleur là. C'est juste que ça dépasse des deux côtés. Et en fait, ici, on voit bien que c'est centré. Ouais. Bon, avec l'ombre, ça pourrait faire un effet, mais c'est bien centré. Ouais. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que cette pièce-ci, si on la mesure, eh ben, elle fait presque 5 mm. Ouais. En fait, ce que j'ai fait là, j'ai renforcé le truc. Parce que ça, c'est le truc sans le petit truc cache-poussière qu'on n'est pas obligé de mettre, ouais. Ouais, ça vient comme ça, c'est le même diamètre. Et après, ben voilà, il faudrait mesurer ici, mais à mon avis, c'est 5 mm, comme ça. Vous voyez? Comme ça. Je sais pas ce qu'il a, il n'a pas envie de zoomer aujourd'hui. Sauf que là, voilà, la plaque, elle va vraiment bien venir retenir le roulement. Il n'y aura plus de pression, là, comme ici, là, qui pète tout, quoi. Donc, pour ce carter-ci, ce côté-ci, c'est fini. Avec la pâte à joint, convenablement et bien pressée. Je vais aller acheter de la bonne visserie, hein, bien sûr. Ça, on s'en fout complètement. La pipe, il faut que je la modifie parce que le carbu va passer sur le côté. Donc, je vais faire comme l'autre proto. Ici, il avait été un petit peu amélioré, on va dire, hein. Donc voilà, je vais pas faire trop long, hein. Donc vous voyez où j'en suis. Donc je vais essayer de trouver. Donc la mission c'est déjà de remettre ça droit. J'avais pas vu, c'est tordu. Ouais, ça part vers la gauche. Hein. Donc ma mission maintenant, ça va être d'aller trouver mon ami pour aller souder. Je sais pas pourquoi mon GSM il veut pas souder. Il veut pas zoomer. Vous voyez, il fait tout le temps flou. C'est bizarre, ça. C'est la première fois qu'il fait ça. Peut-être qu'il y a quelque chose sur l'écran ou quoi, un truc qui dérange. Donc je vais aller trouver, ma mission c'est de trouver le soudeur et faire le filet du tête de fourche. Et là, franchement, une fois que là, tout ça c'est soudé, une fois que c'est fini, maintenant que les trous sont faits là, ça y est, c'est bon. Hein. Là, je vais pouvoir le préparer et le peindre. Maintenant, je sais pas si je vais le peindre. Il faudra attendre un jour qu'il fasse pas humide. Hein. Je ferai avec le décapeur, comme d'habitude, pour avoir de la chaleur. Mais il faudra pas qu'il fasse humide. Ça, sinon ma couleur, elle sera pas terrible. Elle sera pas nickel, quoi. Ça se pourrait, mais c'est un risque à prendre. Donc voilà. Soudure, peinture. La fourche, la même chose. J'aurais bien voulu trouver quelqu'un qui puisse me rabaisser la fourche de 7 cm, même 10 si c'est possible. Mais il faut que je trouve quelqu'un. À mon avis, on sait la rabaisser. À mon avis, tout est possible. Donc voilà, je vous laisse une petite vidéo là de 10 minutes, pas plus. Donc, je vous laisse. À plus et merci pour les commentaires passés, ça fait trop plaisir. Désolé pour le pot, cher ami, j'en ai pas. Mais sinon, merci pour vos commentaires. Salut.